Coucou, c'est notre premier jour à Bangkok, moi c'est Taslima. Moi c'est Ryan. Pour vous expliquer un peu qui on est et qu'est-ce qu'on va faire dans cette chaîne, on a pour projet de faire notre hijra. Dans quelques jours, on va s'installer en Australie pour une durée indéterminée, peut-être 1 an ou 2. Et notre but final, c'est de vivre en Asie. Donc avant d'arriver en Australie, on fait une petite escale de 1 semaine à Bangkok. Après, du coup, on arrivera en Australie, on va essayer de travailler pendant peut-être 1 an ou 2 ou 3, on ne sait pas encore. On fera un PV, on fera toutes les démarches, que ce soit job, les papiers, l'assurance, le logement. Vous suivrez nos aventures de A à Z. Et en parallèle, Ryan et moi, on va essayer de lancer notre activité. Moi, en parallèle, je fais des sites internet, enfin j'essaye de me former sur tout ça. J'ai déjà mon premier client d'ailleurs. Et Ryan, lui, se forme en montage vidéo. Donc si ça t'intéresse de suivre notre aventure, ça commence aujourd'hui. Let's go! Donc là, on vient d'arriver à l'hôtel, on a déposé nos bagages et... On a fait une petite sieste parce qu'elle était importante après un long vol. Grave. Et là, du coup, on va aller manger. On a trouvé un petit restaurant halal. On a un peu galéré à trouver à Bangkok. Ouais. Il est à 20-25 minutes de marche. Du coup, on vous emmène avec nous. Let's go! Let's go! Là, on vient d'arriver dans un petit resto. On a marché un peu de notre hôtel. L'ambiance, elle est chill. Il y a des jeunes. Ouais, il y a des jeunes. Ah ouais. Thank you. Bon, mon assiette elle est pas très gagnée, on va pas se mentir. Petit verdict. C'était très bon. Combien sur 10? On a tout mangé. Hein. Et franchement, ça nous a très bien suffi, c'était très bon. Là, il va y mettre un 9. Hein. Franchement, juste, j'enlève un point. Ouais, parce qu'en fait, pourquoi mettre moins, sachant que tout était bon? Il y avait du tofu, il y avait des œufs, il y avait du poulet. Et toi? Moi, je mettrais un petit 8. C'est une bonne note, 8. Ouais, toi, très je bon. comprends 8. Ouais. Non, mon plat était très bon, j'ai préféré le nôtre, tiens. Ok. Ma merde. Et voilà. Bon, on y va. On va y aller. Après avoir mangé, on s'est posé dans un petit café pour travailler le reste de la journée. Moi j'ai pris un frappé mangue passion. Toi t'as pris quoi? Je sais pas, un truc pistache, café, espresso. Et il a pris ça. Un Dubai Cherry Coffee. C'est grave à la mode en ce moment. Et tout ça là, ça nous a fait 12,60 €. Pas moi qui paye. Donc maintenant on saura moi qu'on qui reviendra plus ici. Parce que c'est un peu cher. Bah après là on va rentrer un peu avec le temps. On va rester là toute la journée. On va taffer et après on partira se promener, on vous reprendra. Bah là, on vient d'arriver dans One Piece Café de Thaïlande. Là c'est un pop-up donc... C'est un pop-up, pardon. C'est trop bien. Là, pour ceux qui ont la ref, la tenue de Luffy quand il a battu El Doflamingo à Dressrosa. Et je sais pas, on va aller faire un petit tour. On va voir ce que ça donne. C'est écrit que c'est un pop-up, que c'est disponible jusqu'au Fin de l'année. 31 octobre Ouais. 2026. On est tombé vraiment dessus par hasard, donc on va voir ce qu'il y a. Ça va être sympa. Je suis Oh, trop contente. il y a Glogou. Oh, il y a Kirby. Un yo-yo. Yo-yo Kirby. Ça, c'est rigolo. Moi, il faut savoir que je suis fan de Kirby. Ouais, c'est la même Trop que bien. nous. Non, c'est grave bien. On dirait que c'est dédié aux animés. Ouais. Franchement, les t-shirts, ils ont l'air bien quali par rapport aux t-shirts français quand il y a des mangas. Mais oui, vraiment. Franchement, vraiment, vraiment même. Moi, je veux lui, s'il te plaît. Cher de chocolat. Les t-shirts sont vraiment quali. Hein. Trop stylé. まずは本イベント専用に作られた皆様がまるでサオさんとサニ号の上で美味しく食べられる特別のコラボメニューを提供するカフェゾーンイベントの中に楽しい秘密を明かしいろんな冒険と活動に挑戦できる7つの島の展示が一緒に写真を撮れる Ah!
Waouh. Viens voir. Donc là, on est toujours au Icon Siam, on est à l'étage G en bas et il y a une sorte de street courte. C'est comme ça qu'on dit? De quoi? Il y a une sorte de street courte, c'est comme ça qu'on dit? Je sais pas, I don't know. I don't know. Mais il y a aussi des bijoux, il y a plein de trucs. Et là, il est genre 19h, donc on a décidé de manger ici. On va s'en mettre plein la panse. Voilà, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avoue que j'ai pris un hôtel hyper loin de tout. Et même à pied, franchement, il faut faire bien 25 minutes à pied pour trouver un resto halal. Donc là, on a essayé de tarder un max au centre commercial. Et ouais, on a travaillé aussi, mais on a un peu tardé aussi le soir pour manger ici. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de ce centre commercial? Bah, dans le centre commercial, tout y est génial. N'importe quoi. Et regardez, il y a Sushiro là-bas. Moi, ça me tente pas parce que j'ai testé le Sushiro de Malaisie. La vérité, j'étais hyper déçue. Donc, je retesterai pas. Et petite chose, pour ceux qui kiffent les mango sticky rice comme moi, j'ai l'impression qu'à Bangkok, ils sont 10 fois meilleurs qu'à Phuket. Donc moi, je suis grave heureuse. Voilà, du crocodile. Par contre, je vous mens pas, pour la bouffe halal, ici c'est pas ouf. En tout cas, nous on est y allé une fois, comme je vous ai dit à midi, c'était pas ouf. Allez. Bah, au revoir. Au revoir YouTube. On se retrouve quand on mange parce que là on est à la recherche de stand halal et je peux vous dire que C'est cardio. Ouais, j'avoue qu'en Thaïlande c'est pas ouf. À Bangkok, surtout qu'à Phuket, il y en avait plus, je trouve. Ouais, à Phuket c'était plus facile pour manger halal, hein, Ouais. franchement. Ciao. Bah là, on a reçu notre repas. Vraiment un repas de roi. Franchement, Alhamdoulilah. tu es contente? Je suis grave contente de trouver des gyoza halal. Franchement, on a été médisants. En vrai, il y a du halal, mais. Non, ça va. Dans ce centre commercial, plus que dans l'autre. Pour Hein. manger, ça va. Ouais. C'est mieux que la Terminal 21. Ouais, je sais pas. En fait, le problème ici, c'est qu'en fait, il réchauffe tout. En fait, il pré-cuit et après il cuit. Donc je trouve déjà que ça manque de saveur. Et par exemple là, mon gyoza, autour il est très chaud et à l'intérieur il est froid. La garniture elle est hyper froide. Voilà. Là j'ai pris un riz thaï à l'ail et au bœuf. Et lui il a pris un curry poulet et une grosse cuisse de poulet pour les protéines. Je pense qu'on va bien manger, je pense, Inch'Allah. Bismillah. Le dessert. Gros mango sticky rice en taille L. Vraiment 6 sur 10. Parce que c'était bon, mais il manquait grave de la sauce. Du coup, j'ai dû ajouter de la sauce soja. Mais sinon, c'était trop sec. Donc 6,5 sur 10. Ok. Après, on a bien tout tabassé quand même. Ah, pour les gyoza. Les gyoza, Par combien? contre, pour les gyoza, je mettrais un bon 8. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Ok. Gyoza 8. Après, tout le reste, on a tout tabasse. Ce plat m'a mis en PLS, j'ai pleuré du sang. Ah, il est piqué de ouf, À le chaque curry. fois, lui, il tombe sur des plats piquants, c'est une dinguerie. Pourtant, je mange piquant, hein. Ouais. Mais on va manger le dessert. Je vais aller prendre un petit smoothie, je pense, histoire de me rafraîchir la bouche. Bon bah là c'est la fin de soirée, on est rentré avec un petit mango sticky rice. Je parle pas très fort parce qu'on est dans le grab. Il est genre 20h, on va voir si on voit ma tête, non on la voit pas. Bon bah on se dit à demain. Là on est grave remotivé à tout filmer parce que bah, vu qu'on n'a pas l'habitude, les 2-3 premiers jours on filmait pas trop, donc le début du vlog il reste peut-être pas ouf. Mais là ça nous a mis dans un mood, donc les prochains jours on va essayer de filmer la journée complète parce qu'en vrai il y a pas mal de choses à montrer. Donc on se dit à demain.